40 000 soi-disant volontaires italiens en Espagne, avoue Mussolini. Il y en a en réalité plus de 100 000. Du côté républicain, les internationaux, véritables volontaires, n'ont jamais été plus de 15 000 et tous ont été retirés du front depuis l'automne 1938. Le comité de non-intervention avait proposé le retrait de forces légales sur les deux fronts. Mussolini a retiré 10 000 éclopés, aussitôt remplacés par des forces nouvelles. Voici les forces italiennes en Espagne, passées en revue par des généraux italiens et rebelles qui répondent au salut romain de leurs soldats. 100 000 Italiens, une quantité formidable de matériel allemand et italien restent à la disposition de Franco, alors qu'il n'y a plus un combattant étranger sur le front républicain. Les hommes des brigades internationales ont maintenant quitté l'Espagne. Les voici au milieu des manifestations de la reconnaissance populaire. Le peuple de Paris a fait un magnifique accueil aux volontaires. Le sort de la France est lié à celui de l'Espagne républicaine. Ces Français qui se bâtirent au-delà des Pyrénées savaient que le sort de leur pays se jouait là-bas. Si l'Espagne devenait la proie du fascisme international, la sécurité de la France serait dangereusement menacée. Les Espagnols qui continuent héroïquement la lutte se battent et meurent pour notre liberté comme pour la leur. Ils défendent la liberté de conscience et voici l'enterrement religieux d'un Basque tombé sur le front pour défendre sa grande et sa petite patrie, pour venger les prêtres de son pays assassinés par Franco. Nos représentants diplomatiques ont été les victimes du fascisme international. On a enterré le vice-consul de France, M. Le Cousseux, tué au cours d'un bombardement. 50 navires français ont déjà été attaqués par des bateaux pirates fascistes. Le cercueil qui contient les restes du vice-consul est conduit vers le navire de guerre qui le ramènera en France. L'armée républicaine rend les honneurs à la victime. L'ambassadeur de France, M. Éric Labonne, assiste aux obsèques de ce diplomate tué par une bombe fasciste. Le comité de Londres ne protège pas davantage la vie et les biens des citoyens britanniques. Des centaines de bateaux anglais ont été attaqués, des dizaines de marins anglais ont été tués. Le pavillon britannique recouvre les cercueils de ses victimes des bombes italiennes ou allemandes. Ces marins sont les rescapés du naufrage d'un des 35 bateaux anglais coulés par les torpilles italiennes ou allemandes. Le pavillon à 2 cercles noirs de la non-intervention, hissé au mât des navires, n'a empêché ni les arraisonnements ni les torpillages, et 6 représentants du comité de non-intervention ont été tués. La Méditerranée et l'Atlantique sont parcourus depuis le début de la guerre par des sous-marins soi-disant inconnus, par des bateaux pirates aux ordres du fascisme international qui veut s'assurer la maîtrise de ses mers. Presque toutes les routes maritimes françaises et anglaises sont commandées par l'Espagne.
L'axe Berlin-Rome, s'il triomphe en Espagne, pourra couper les routes maritimes qui relient la France à ses colonies d'Afrique et d'Indochine. Barrage à Gibraltar, barrage sur les côtes d'Afrique. Si les bateaux français qui ne peuvent plus traverser la Méditerranée veulent contourner le continent africain, ils se heurteront aux barrages comme mettent les îles Canaries sur leur route. La politique de Munich est venue aggraver dangereusement cette situation. La Tchécoslovaquie, quand elle était le bastion de la France en Europe centrale, aurait, en cas de guerre, retenu 35 divisions allemandes sur ses frontières. Le dictat de Munich, accepté par Chamberlain et Daladier, a anéanti la Tchécoslovaquie, démocratique et amie de la France. Si le fascisme international triomphait en Espagne, 40 millions de Français auraient, en cas de guerre, à faire face à un bloc fasciste de 140 millions d'habitants. La France aurait 3 frontières à défendre. Frontière allemande, où les forces hitlériennes sont grâce à Munich plus fortes de 35 divisions. Frontière italienne, frontière espagnole. La guerre couperait aussi la France de ses colonies, riches en hommes et en ressources. L'Espagne, les Baléares, la Sardaigne, l'Italie barrent la Méditerranée. Fernando Po, colonie proche du Congo, les Canaries, la Galice barreraient l'Atlantique. Enfin, les avions venus d'Allemagne, d'Italie et d'Espagne pourraient désormais bombarder le territoire français dans sa totalité. Si le fascisme triomphait en Espagne, le plan d'encerclement de la France préconisé par Hitler dans Mein Kampf se trouverait réalisé. Il pourrait alors espérer anéantir la France, pays auquel il avouait une haine implacable qu'il exprime dans son livre. L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Peu importe qui est gouverné ou qui gouvernera la France, que ce soit les Bourbons ou les Jacobins, les Napoléons ou les démocrates bourgeois, les républicains cléricaux ou les bolchevistes rouges, le but final sera toujours de s'emparer de la frontière du Rhin. Et plus loin, dans Mein Kampf, Hitler exprime le souhait que l'Allemagne parvienne à isoler si bien la France que cette seconde guerre ne soit plus une lutte de l'Allemagne contre le monde entier, mais une guerre défensive menée contre une France qui ne cessait de troubler la paix mondiale. Les plans exposés par Hitler dans Mein Kampf, l'encerclement de la France se réalise quand le fascisme international occupe notre frontière des Pyrénées. La politique de non-intervention a privé les républicains de vivres et d'armes. Elle a permis aux armées de Mussolini de conquérir la Catalogne. Par centaines de milliers, les femmes et les enfants ont dû partir sur les routes, poursuivis par les bombes et la mitraille des avions étrangers. Les malheureux passent les Pyrénées à pied, dans le vent et la neige. Les enfants affamés ont les pieds gelés. Les armées républicaines sont accueillies en France par les troupes sénégalaises et désarmées. Sous la surveillance des gardes républicains, les héros sont envoyés dans des camps de concentration où ils sont parqués comme du bétail.
Je ne bombarderai jamais Madrid, il y a des innocents, avait déclaré Franco. Mais tous les jours, les avions italiens et allemands s'acharnent sur Madrid, sur Valence, sur toutes les villes, sur tous les villages de l'Espagne républicaine, que malgré ses efforts, ils n'arrivent pas à conquérir. La zone centrale, une fois et demie plus grande que la Belgique et la Hollande réunies, résiste héroïquement sous les bombes. Irvine, Irvine, Irvine. Les immeubles de 6 étages rasés par les bombes. Les Junker, les Messerschmitt, les Dormier, les Heineken de Hitler sont passés par là. Les Caproni, les Savoyards de Mussolini ont accompli leur besogne de mort. Le comité de non-intervention interdit aux républicains de se procurer une défense antiaérienne, arme strictement défensive. Irvine, Irvine, Irvine. Les écoles ne sont pas plus épargnées que les hôpitaux. Les malades sont tués dans leurs lits, les enfants sont tués devant leurs pupitres. Voici le bilan des bombardements pour une seule province de l'Espagne. 20 000 victimes dans la population civile, 4 000 morts, 16 000 blessés. Pour la seule petite ville de Reus, qui n'a que 30 000 habitants, 57 agressions, 250 000 kilos de bombes, 227 morts, 431 maisons détruites, dont 2 écoles, un hôpital. Ce sont les avions italiens et les avions allemands. Ce sont les bombes italiennes et les bombes allemandes qui ont fait sur la terre d'Espagne toute ces ruines, tous ces morts. Tant d'horreurs n'ont pas abattu la force de résistance de l'Espagne. Les usines républicaines travaillent à plein, mais le matériel qu'elles fabriquent est loin de répondre à tous ces besoins. Les chaussures que fabriquent ces jeunes serviront aux combattants qui défendent à la fois leur liberté et la nôtre. Les ouvriers montrent ces chaussures à des délégués venus de France. Ces délégués sont venus représenter des millions d'hommes et de femmes de cœur qui ne veulent pas que les femmes et les enfants d'Espagne souffrent de la faim. L'Espagne a faim, et la faim est un des ennemis de la résistance. Les réfugiés ont surpeuplé le territoire républicain dont les champs produisent trop peu de vivres. On fait queue aux portes des magasins. Le gouvernement français refuse de rendre à l'Espagne 1,4 milliard d'or déposé à la Banque de France. Ce milliard et demi permettrait d'acheter l'excédent de blé français pour nourrir les enfants d'Espagne affamés par le blocus des côtes. Le peuple français veut tout faire pour empêcher qu'un peuple ami souffre de la faim. Un peuple dont la lutte est aussi la lutte pour les intérêts et la liberté de la France. Les membres du Secours populaire collectent dans tout le pays du lait condensé pour les petits-enfants espagnols. Le lait condensé venu de France est arrivé en Espagne. Ces flots blancs emplissent des marmites. Quand le lait est chaud, les enfants sont conduits là à leur maman peuvent boire un verre de lait. Un verre de lait par jour et un enfant est sauvé. Quelques biberons par jour et c'est un nourrisson qui peut vivre. Le lait de France sauve les enfants par centaines. Dans tout notre pays, les quêteurs du Secours populaire ramassent des gros sous pour les enfants d'Espagne, comme ils en ramassent aussi pour l'enfance malheureuse de notre pays, pour les victimes de la répression, pour les grévistes.
Voici une camionnette du secours populaire devant les usines Citroën. Ces militants savent que pour être efficace, un effort de solidarité doit être continu. Une semaine sans lait de France et des milliers d'enfants espagnols sont menacés de mort. On collecte aussi des vêtements, des conserves, du tabac. En 1938, le Secours populaire de France a pu envoyer en Espagne plus de 4 millions de tonnes de vivres et de vêtements. Le Secours populaire a, depuis le début de la guerre, collecté environ 20 millions de francs. Ces vêtements s'entassent dans l'entrepôt du Secours populaire. Les femmes qui les rangent n'oublient pas la boule de naphtaline qui préserve des mythes, une brassière qui peut sauver un enfant du froid. Les caisses de chaussures sont clouées. L'énorme ballot s'entasse, il faut toute la vigueur d'un robuste magasinier pour les porter jusqu'à un camion proche. Quatre camions du Secours populaire de France parcourent la campagne. En voici un qui s'arrête devant une porte de ferme. Les paysans, qui n'ignorent pas le malheur de leurs frères d'Espagne, leur ont donné plus de 100 000 tonnes de vivres. Ce fermier apporte des pommes de terre qui nourriront une famille espagnole. Une paysanne donne son obole à un quêteur. Le paysan qui partait au champ glisse son offrande dans un tronc. Le peuple français, si généreux, si compatissant aux misères humaines, désire soulager la souffrance du peuple espagnol. Mais pour que ce désir devienne une réalité agissante, il faut que des organisations comme le Secours populaire accomplissent un formidable travail. Ainsi, 100 millions de francs ont-ils été envoyés par notre pays en Espagne depuis le début de la guerre. Ce train est rempli de vivres et de vêtements venus du monde entier. Pour que ces wagons soient remplis, il a fallu des centaines de réunions, d'affiches, de collectes à l'usine, dans la rue, au champ. Il a fallu que des hommes donnent, sans compter, leur temps, leur activité. Si ces péniches chargées de vivres vont pouvoir soulager d'infinies misères, c'est que des milliers de militants ont opiniâtrement travaillé des semaines durant pour qu'elles soient remplies. À Marseille, on charge un bateau de vivres que les hommes et les femmes de France envoient aux Espagnols. Le bateau est arrivé en Espagne. Les barques pavoisées vont à sa rencontre. Les caisses de vivres, de vêtements, de médicaments sont chargées sur des camions.
peuple d'Espagne manifeste sa reconnaissance au peuple de France quand ces camions traversent dans l'enthousiasme les larges avenues de la ville. Ajoutez vos gros sous à ces gros sous collectés par le Secours populaire de France et ces enfants pourront être sauvés. Jetez une pièce de monnaie dans le drapeau que portent les inlassables quêteurs du Secours populaire pour que ces enfants puissent avoir du lait, pour que de l'autre côté des Pyrénées s'apaise les cris d'un enfant qui souffre de la faim. Les avions de Hitler et de Mussolini continuent de semer la mort en Espagne. Le massacre des innocents continue. Mais le courage espagnol n'est pas abattu. Les gouvernementaux savent que la farce monstrueuse de la non-intervention, les troupes et les armes de Mussolini et de Hitler ne les empêcheront pas de remporter la victoire. Les gouvernementaux réaliseront le but essentiel de leur victoire, l'Espagne aux Espagnols. Vive l'Espagne pour que vive la France dans la paix. Redoublons nos efforts et l'Espagne vivra.